Coucou! Bon, je dédie cette vidéo à ma soeur. Je sais pas si ça servira à quelqu'un d'autre, mais... Donc, la mind map, tu dois déjà savoir comment ça marche, mais je vais quand même faire un petit brief rapide. Alors, l'intérêt de la mind map, c'est que tu fais appel aux deux hémisphères cérébraux. Alors qu'on a tendance à faire appel qu'à un seul avec les méthodes classiques qu'on apprend à la fac, à l'école. Donc là, c'est un moyen de vraiment solliciter le cerveau dans son intégralité, ce qui facilite la résolution de problèmes ou l'efficacité. Et ça d'ailleurs c'est un outil qui était utilisé par, sous le nom mind map, parce qu'on n'avait pas encore donné de nom, mais des gens illustres comme Albert Einstein, entre autres. Donc, et je crois que même Léonard de Vinci, on a retrouvé des notes qui correspondaient au style de mind map. Donc, c'est pas inintéressant, hein? Alors, je t'ai fait une mind map rapide pour te donner une idée. Moi j'adore, je l'utilise pas tout le temps, parce que c'est pas tout le temps l'outil que je préfère. Mais il faut admettre que des fois quand j'ai la tête pleine d'idées, de trucs que je dois faire, surtout avec la création d'une entreprise, là il y a des moments où je dis j'ai 15 chevaux que je dois faire courir en même temps, je sais plus où j'en suis. Donc ça c'est pas mal. Alors, si on voit bien, j'espère qu'on voit bien. Bon, c'est pas très important si t'arrives pas à lire dans le détail, c'est pas... Donc au milieu, je mets l'idée centrale. Alors ça peut être une question, une idée, le thème central, mon agenda de la semaine, parce qu'on peut aussi faire un agenda sous forme de mind map. J'ai essayé un peu, mais ça me correspond pas forcément. C'est plutôt, comme je t'ai dit, pour me libérer la tête. Donc, idée, question, centrale. Alors tu peux faire un ovale, un carré, un nuage, une bulle, toutes les formes que tu veux, ça c'est pas très important. Donc tu le mets en lettres capitales, si tu peux aussi faire des lettres en perspective avec des couleurs, l'embarras du choix. Ensuite, tu fais partir pour une branche, un peu comme un arbre, enfin une ramification. Moi j'en fais des formes bizarres, j'avoue. C'est quand j'ai pas le temps, je fais, je sais pas, on dirait comme un bras articulé avec des lames, je sais pas. C'est curieux. Bon. Donc je fais partir des branches avec les thèmes les plus importants. 1, 2, 3, 4, voilà. Des fois, j'en fais partir des petits pour des petits thèmes. Là. Mais c'est les 4 branches principales. Je fais souvent comme ça. Donc tu écris toujours de manière horizontale. Ah ouais, j'ai oublié de dire. La mind map, ça se fait en format paysage. Sinon, on n'a pas la place. Tu écris toujours horizontalement. Donc tu écris sur chaque branche le thème, et ensuite tu détailles. Tu as des mini-branches, tu peux écrire genre à la famille, mon frère, ma soeur, je sais pas, mes enfants, ce que je dois faire, ainsi de suite. Donc ce qui est important quand tu fais, c'est que cette forme-là va correspondre davantage au fonctionnement du cerveau qu'une simple liste. D'où l'intérêt de le faire sous cette forme, parce que tu fonctionnes en association d'idées. Donc c'est effectivement, tu vas penser à ça, puis à ça, puis à ça, ça va te permettre de décliner beaucoup plus. Tu peux même encore faire une ramification, et encore, et encore. Tu peux, là j'ai un A4, mais ça peut se faire sur un format plus grand. Ça m'est arrivé pour des sujets plus compliqués. Donc t'hésites pas à utiliser des pictogrammes en fait, là, sur chaque branche, à illustrer le propos avec un symbole. Donc... moi, des fois, je fais des petits personnages là, pour la famille. C'est très important de dessiner. Ça fait appel justement à l'autre hémisphère cérébral qu'on n'utilise pas assez. Et ça permet de le solliciter. Du coup, c'est lui qui va créer, qui va imaginer des solutions. Donc c'est important de le solliciter. Sinon, tu vas solliciter juste celui qui sait, qui a l'habitude. C'est pas ce qu'on veut. Donc tu mets les idées secondaires, c'est pas mal de... Moi je mets des petits pictogrammes comme ça. À force on fait un peu toujours les mêmes. Moi, par exemple ça c'est... si on voit bien, c'est celui du téléphone. Celui-là il est super mal fait, mais enfin... Voilà, pour moi c'est un téléphone. Là je me fais un petit truc comme ça, je sais pas si on voit bien. Un petit 2, c'est toujours un 2. C'est pour symboliser l'agenda, tu sais, comme les calendriers avec des feuilles là, que tu soulèves par jour. Donc moi c'est juste genre une date, un rendez-vous à prendre, je le symbolise comme ça. Un courrier à envoyer, un mail. Bon, ça c'est juste pour ça être heureux, je sais pas, ça m'arrive de le mettre.
Bon, il y en a plein des pictogrammes. Hein. Semble dès que je mets Cyril quelque part, c'est un petit cœur rose. Je suis pas très originale, mais c'est c'est ce qui me vient. Voilà. Qu'est-ce que j'ai oublié? Je sais pas. Je crois que j'ai tout dit. Ça te fait ça te donne une petite idée. Essaye, hein, ça coûte rien. C'est pas mal. Tu peux même... parce que, par exemple, on conseille de colorier d'une couleur chaque branche. Mais pour colorier, il faut avoir le temps, il faut avoir les crayons de couleur. Moi, des fois, je fais juste genre des quadrillés comme ça, ou des petits points de différentes couleurs. Je sais pas si on voit les petits points. Bref. Je mets des petits points de différentes couleurs, ça suffit largement. C'est un peu plus rapide que de colorier le truc en entier. Surtout que je trouve ça un peu plus joli avec des feutres. C'est un peu plus coloré. Voilà, et ensuite, sur chaque élément, après, tu peux choisir les 3 points, 3 priorités que tu as, par exemple, dans la semaine. Alors, je sais que ce qui était pas mal, c'est que j'avais utilisé cette carte. J'avais écrit, genre, fait une carte pour qu'est-ce qui est important pour moi dans ma vie. J'avais fait les branches les plus importants, milieu professionnel, etc. Et je l'avais laissé de côté. Et ensuite, j'avais fait une étude, j'avais noté toutes les demi-heures ce que j'étais en train de faire pendant plusieurs jours pour identifier mes mangeurs de temps, ce qu'on appelle les mangeurs de temps. Donc j'avais effectivement comptabilisé à quoi je passais mon temps. Et on se rend pas compte du temps qu'on perd dans des conneries. Et après j'ai repris ma mind map sur ce qui était important pour moi. Et j'étais un peu choquée de voir que... Je dis que Cyril, c'est quelqu'un de... C'est vraiment un élément important de ma vie, si c'est pas le plus important. Et finalement, je consacrais pas vraiment du temps. On a l'impression que prendre des repas, manger, etc., c'est prendre du temps, mais c'est pas vrai. Hein. À un moment donné, il faut se donner un limite rendez-vous et dire, bah, ce soir-là, on passe tous les deux. Moi, ça paraît élémentaire, mais il y a toujours un moment donné où on fait pas comme il faut. Donc voilà, le mind map, ça m'avait permis de reprendre la mind map, de remettre le temps que je passais pour chaque élément. Et j'ai été un peu, effectivement, choquée. Globalement, je me dis, bah, ouais, je passe mon temps sur des trucs qui sont pas importants. Que je trouve pas importants pour moi. Voilà. Bon, j'espère que je t'en ai dit assez pour te donner une petite idée. Moi, je pense que tu savais déjà ce que c'était la mind map. Bon, du coup, je suis dans le noir, parce que sinon, on voyait pas le... Peut-être un peu éclairé. Ouh! Du coup, je suis surexposée. C'est super! Voilà. Bon, du coup, c'est une petite coupure un peu bizarre. C'est pas grave. Voilà, j'espère que ça te sera utile. Je crois que tu savais déjà comment ça fonctionnait, mais peut-être que ça donnera quand même envie d'essayer. C'est vraiment pratique. Ça coûte rien d'essayer, de voir comment ça marche. Je l'ai fait faire à une copine, et ça lui était très utile. Effectivement, elle était préoccupée par plein de sujets, et de tout déballer sur une feuille, ça fait du bien. C'est comme si on se vidait le cerveau, hop, on met tout dedans. On passe de meilleures nuits. Voilà. Bon, ben, bonne journée. À bientôt.